Allez, on est sur la place Bellecour à Lyon, donc c'est le point d'orgue de cette journée où tous les groupes qui ont organisé quelque chose en rapport à cette journée de mobilisation doivent se retrouver ici. Voilà donc le symbole le plus représentatif du mouvement Le Gilet Jaune a été mis en place. Au commissariat du premier, on dit 10 membres gilets jaunes sont en garde à vue afin de demander leur libération parce qu'ils n'ont rien fait, ils nous attendaient. Simplement, ils les ont fouillés, ils les ont trouvés avec des masques à papier sur eux, ils les ont mis en garde à vue. J'ai demandé au commandant des CRS qui se trouve là-bas comment on pouvait faire. La seule solution, c'est d'aller au commissariat afin que le commissaire demande auprès du procureur la fin de la garde à vue. Vous êtes prêts pour qu'on y aille? On est prêts, Dans tous les une page qui relève les événements. Tout à l'heure, j'ai été sur les autres événements, il y a des guides de casseurs qui sont en train de se diriger. Il faut faire gaffe pour prévenir les gens qui ne rentrent pas dans ce conflit-là. Alors écoutez, on n'y va pas en marche forcée, on y va tranquillement, on reste groupé. Écoutez-moi. Le fait des gilets jaunes Bellecour, c'est d'être pacifiste. Je vous demande de faire attention parce qu'il y a un groupe de casseurs qui doit venir sur notre groupe. Je vous demande de faire très attention. S'ils viennent vers nous, on les vire. Ok? c'est notre police, casseurs, on les vire. Oui, non, mais on est bien d'accord. Ils tentent le coup. Hein. On est d'accord? Donc on va direction Hôtel de Ville. Vous nous suivez? Allez. Allez, vous avez compris le message, donc les gilets jaunes rassemblés sur la place Bellecour sont en train donc se rassembler pour se diriger vers le commissariat et vers l'hôtel de ville afin de demander justification pour la mise en garde à vue des gilets jaunes qui étaient là ce matin et qui avaient sur eux, dont nous étions aussi dans ce groupe-là, nous avions sur nous des masques à gaz pour nous protéger d'une éventuelle représaille de la part des forces de l'ordre. Et du coup, donc ce groupe de gilets jaunes rassemblés place Bellecour va donc se diriger vers le commissariat pour demander justification donc de ces personnes qui ont été prises à partie ce matin et embarquées. Le cortège va se mettre en place et on va prendre quelques prises de position dans ce cortège. On va retenir un petit peu l'avis de ces personnes qui sont là aujourd'hui. Allez, on va laisser ce groupe se diriger vers le commissariat et on va recueillir quelques observations, quelques avis. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui avec vos jolis drapeaux français? Moi je suis ici, je défends les personnes âgées. D'accord. Parce qu'il y a 7 millions de personnes âgées qui touchent 850 € par mois. Très bien. Alors je ne peux pas supporter ça. Alors monsieur Macron a dit l'année dernière: les retraités n'ont pas besoin de tant d'argent, ils doivent faire des sacrifices. Et vous avez bien entendu le message, monsieur? Je l'ai bien entendu à la radio plusieurs fois. Ensuite, je l'ai lu dans les médias et je l'ai lu dans Le Monde. Le Monde, c'est un journal à qui on peut avoir confiance. Très bien. Alors, moi, je ne peux pas supporter. Alors, monsieur Macron, il faut qu'il démissionne, car il continue à pas donner de l'argent à tous ces pauvres gens. À ne pas répartir la richesse nationale. Absolument, voilà. Absolument. Bon, et l'ISF doit absolument partir dès 2019. Et moi qui suis médium et voyant, j'ai annoncé déjà que 2019 sera l'année de tous les dangers. Et là, il y aura effectivement une nouvelle constitution. Il y aura donc ce fameux référendum, le RIC. Voilà, le référendum d'initiative citoyenne. Oui, absolument. Et c'est le peuple qui commandera. Comme autant. La récupération de la
Comment vous appelez ça? En 1793, c'était le début de la Révolution. Ouais. Et 2019 sera une continuité de 2019. Je le sens, je le vois. Très bien. Et elle va se réaliser. Vous pensez que le peuple doit récupérer sa souveraineté? Absolument, Très bien. absolument. Je vous remercie monsieur parce que je vais me diriger vers l'hôtel de ville où les gilets jaunes sont en train d'aller récupérer en fait les gens qui se sont fait emprisonner ce matin, pris en garde à vue. Juste un dernier mot, vous avez quel âge monsieur? J'ai 75 ans. 75 ans et votre prénom? C'est Alain. Alain. Alain, on se souviendra de votre message et on le relaiera. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et belle journée à vous. Merci Au beaucoup. revoir. C'est très important. Eh oui. Pas de presse. Pas de presse. Bande to be jaune, organisme indépendant. Sur Facebook. Bande to be jaune sur Facebook. Ouais. Allez, c'est parti. On va faire un petit sprint pour rejoindre ces gens qui vont libérer les gilets jaunes qui ont été pris en otage ce matin. Pris en otage parce que tout simplement pris en otage de leurs convictions. Ces gens qui étaient venus avec un masque à gaz pour se protéger, un masque à gaz entre guillemets, puisque souvent c'était tout simplement des petits masques à particules qui étaient dans la poche des gens, et ces personnes se sont fait embarquer dès les premières heures du mouvement ce matin. Allez, c'est parti. Direction le commissariat et l'hôtel de ville, récupérer les gens qui se sont fait embarquer ce matin. Alors on voit que les CRS sont déjà en place. On se trouve rue de la Barre et les CRS sont déjà au travail, en observation. On nous a prévu ce matin, quand on s'est fait arrêter, nous, que du coup, si nous avions sur nous, à ce moment-là, presse ou pas presse, des ustensiles prévus à notre protection, nous serions obligatoirement retenus en garde à vue, quoi qu'il arrive. Allez, on va aller prendre quelques réactions. On s'est vu ce matin tous les deux. Mais oui. Alors, qu'est-ce que tu fais là, mon ami, aujourd'hui? On est en direct sur Bande to be jaune. Explique-moi un peu, là, t'as une GoPro, t'es en train de filmer. Où est-ce qu'on trouve tes images, par exemple? Je sais pas encore pour l'instant. Ah, tu sais pas? J'improvise totalement. T'improvises, donc du coup, Ma petite contribution aux gilets jaunes. toi, t'es ici à Lyon, pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Alors, aujourd'hui, on était venu interpeller les médias. Ouais. C'est chose faite aujourd'hui. Il y a Ouais, France 3, chez qui on a rendu une petite visite, et Ouais. la banque Rothschild. d'accord. Et Sidi Alfort qui était envoyé à la banque Rothschild, même si on n'était Exactement. pas nombreux, on était là, quoi. voilà, leur montrer qu'on était là, on est présent, et on reviendra les voir éventuellement, ne vous inquiétez pas. On sait où vous êtes maintenant. Quel âge t'as, mon ami? J'ai 29. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis concepteur. Concepteur, donc du coup, Voilà. tu te sens pleinement concerné aujourd'hui par toutes ces revendications, et ce que tu souhaites en premier, c'est quoi à l'heure actuelle? Alors moi, ce que je souhaite en premier, c'est difficile ça. Moi, Une ce que je- revendication, moi, dis-moi ce la que plus je souhaite forte, en premier, l'essentiel. c'est le RIC. Le RIC, d'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il peut être mis en place sur une charpente politique aussi pourrie? Actuellement, Oui. non. Donc qu'est-ce qu'on Clairement, fait alors? On Alors, destitue ou pas? Question difficile. Eh ouais. Ça, pour l'instant, c'est clair qu'on ne peut pas faire une maison neuve sur des fondations qui sont complètement merdiques. Ah ouais. Donc, il faudrait déjà dégager tous ceux qui sont au pouvoir et qui ne font strictement rien pour nous. Ouais. Rebâtir un système qui permet aux citoyens d'être impliqués pleinement dans la vie politique, dans la vie de son pays, dans le fonctionnement de son pays, et qui nous permettent de faire les choix qui les concernent lui directement. Pas seulement pour une classe qui est au-dessus et qui demande un machin parce que c'est son copain de lui faire passer telle loi ou telle loi. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Et ça va être long, ça va être compliqué. C'est une situation qu'on n'a jamais vécue auparavant. On est en train de bâtir peut-être pas la 6ème République, c'est ça? On en est à la 5ème là? C'est ça, voilà. Le but, c'est de bâtir la Peut-être 6ème. la première démocratie. Ouais. Ce serait bien. D'accord. Voilà, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Donc on veut une meilleure représentativité politique et éthique surtout. Exactement. Allez, vous avez compris ce message au sein de ce rassemblement lyonnais
qui vient de partir place Bellecour à l'instant et qui est en direction de l'hôtel de ville, je crois, et du commissariat, où le but en fait est d'aller récupérer concrètement et physiquement les personnes qui ont été emportées ce matin au début du mouvement. Les CRS sont sur le coup, on vous rassure, mais une série de camions sont arrivés avec des forces de l'ordre qui ont pris une position qui était quand même assez modérée sur le fait, malgré le fait que les personnes aient été prises à partie. La majorité des gens sont là, le mouvement n'est pas encore à son apogée aujourd'hui parce que tout le monde est en train de converger vers cette place Bellecour et va nous rejoindre au niveau du commissariat où tous ces gilets jaunes qui ont été récupérés ce matin par les CRS, ces personnes qui portaient des simples masques à gaz ou voire des simples filtres à particules de bricolage qui ont été embarqués par contre sans modération et immédiatement. On peut dire un mot? Non? Alors on a bien souligné ce matin la présence de personnes qui voulaient en découdre. Et on a souligné que ces personnes-là n'étaient pas dans la même optique pacifiste et modérée que tous ces gilets jaunes qui sont là, qui viennent de partir de la place Bellecour pour se rendre à l'hôtel de ville, afin de récupérer ces personnes qui ont été mises en garde à vue ce matin. J'ai dit bon bah tant pis. Ah non, cette période c'est pas bon. Allez, le groupe de gilets jaunes est en train de traverser les avenues principales. On vous laisse observer ce mouvement de foule qui est en train d'envahir les artères lyonnaises petit à petit. Hein? S'il y en a un qui arrive à fond, Ah bah ça va être chaud. Hein. Allez, on vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'en est à Lyon, les groupes de gilets jaunes ont tous convergé vers le commissariat pour demander la libération et la récupération des personnes qui ont été mises en garde à vue ce matin, des personnes qui n'ont même pas eu le temps de dire ouf. Allez, le groupe traverse de manière complètement libérée et anarchique, on va dire. Il n'y a pas vraiment d'organisation aujourd'hui dans ce déplacement qui n'était à la base pas déclaré. C'est sur les voies principales où circulent des centaines de véhicules d'habitude que le gilet jaune converge vers le commissariat pour récupérer ces gens qui ont été mis en garde à vue ce matin. Des gens qui avaient tous un masque à gaz ou un filtre à particules avec eux, qui ont été emportés en garde à vue, et tous ces gilets jaunes vont vers le commissariat pour les récupérer.
Les forces de l'ordre sont en train de reprendre position aux environs du commissariat, mais ne savent pas vraiment où les gilets jaunes se dirigent, car cette action est complètement arbitraire. Média libre et indépendant sur Facebook. Allez, vous venez d'arriver, on est à Lyon. Nous sommes en train de suivre tout ce cortège qui se dirige clairement vers le commissariat où ont été placés en garde à vue ce matin les gilets jaunes qui sont arrivés sur le mouvement et qui disposaient de filtres à particules et de masques à gaz. Ça va, poteau? Ah, on retrouve toujours les mêmes personnes sur ces rassemblements et même à Lyon. Alors, tu vas en profiter pour nous dire un petit mot, tu deviens un habitué de toutes ces manœuvres. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Tu nous expliques un petit peu? Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'il faut venir nombreux. On est devant l'hôtel de police pour mettre pression sur eux parce qu'ils ont mis des gardes à vue. Il y a quelques personnes qui sont en garde à vue. Donc, on manifeste notre mécontentement. Voilà. Donc, on va récupérer, enfin, les gilets jaunes tous ensemble vont récupérer ces personnes qui sont au commissariat. Il y a un petit problème au niveau du GPS qui dirige le groupe, apparemment. Les gens ne savent pas trop dans quelle direction en fait est le commissariat. C'est assez surprenant. Les rues sont quand même bien remplies par toutes ces personnes qui viennent revendiquer aujourd'hui quand même, sous sa première forme et ce matin par article 35, un questionnement par rapport à l'expression de la presse et des médias aujourd'hui. Article 35 est arrivé ce matin et a pris position devant France 3, où les journalistes de France 3 sont descendus et sont rentrés en interaction avec les gilets jaunes qui leur ont posé la question de pourquoi les médias ne montrent pas la vérité. Ce que nous faisons sur Facebook par notre page Bantou Bijeune. On va essayer de recueillir quelques réactions quant à ce déplacement de ce groupe vers le commissariat, où l'objectif est d'aller récupérer les gilets jaunes qui sont en garde à vue. Vous avez bien compris que c'est en direction du commissariat que tout le groupe se dirige. Difficile de quantifier le nombre de personnes, pas trop concentrées, mais assez étalées sur ces avenues qui circulent aux environs donc de la place Bellecour. Là, on se trouve rue Childebert à Lyon, rue piétonne. Les forces de l'ordre ont déjà pris position et sont en train d'encercler petit à petit donc ce petit cortège de gilets jaunes, où je pense qu'on a à peu près 500 ou 600 personnes actuellement. On se demande bien ce qui va se passer tout à l'heure devant le commissariat, parce que tout à l'heure on a quand même remarqué que des groupes de personnes assez violentes, avec des intentions non pacifistes, comme la majorité des personnes aujourd'hui, est dans une action modérée pour la diffusion d'un message de paix, de communication, de commémoration par rapport aux personnes qui ont perdu la vie ou qui ont donné chair de leur peau dans ce mouvement. On est à Lyon, Aude. Lyon, place Bellecour. Et actuellement, rue de la République, nous suivons ce cortège de gilets jaunes. Nous sommes en tête de file. Les gens nous regardent d'une manière assez passive, sans rentrer en interaction.
Mais pourtant ils sont là, ils revendiquent des justifications et des justificatifs, des prises de position de la justice, des prises de position des médias. Ce matin, nous avons relayé dans un précédent live le regroupement généré par la page Article 35 devant l'une des agences de la banque Rothschild, où cette banque a clairement entendu un message fort qui est tout simplement que le peuple est au bout et insupporté par toute cette injustice financière, fiscale et sociale qui est souvent, et vous le savez très bien, générée par les banques de notre pays, ces banques qui dirigent, c'est la finance qui dirige tout. Tout est revendiqué sous cette forme ce matin. Alors je connais pas encore assez Lyon, je saurais pas exactement vous dire vers quel commissariat on est en train d'aller. Je vais essayer d'aller poser la question. Excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez nous dire vers quel commissariat on est en train d'aller? Commissariat du premier ou du deuxième? Parce que du coup, on y va tous, comme on va tous y finir un jour. vous savez pas vers quel commissariat c'est? Parce que du coup, je vais demander. Ok, je vous remercie. Excusez-moi, vers quel commissariat on est en train d'aller? Premier ou deuxième? J'en sais rien. Là, il y a le premier là-bas. Parce que je sais pas ce qu'ils ont dit tout à l'heure, ils ont parlé du 7ème, mais c'est pas le 7ème. D'accord. Par contre, ce slogan-là, il est pas top. Pardon? Ce slogan-là, il est pas top. Ouais. Parce que les bourgeois, il y a des mecs qui ont trimé pour devenir ce qu'ils sont devenus, tu vois. Bien sûr. Tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Est-ce qu'on peut recueillir votre avis là sur notre chaîne médiatique pour To Be Jeune, qui est un média libre et indépendant? Ouais, si tu veux. Alors, on entend le message qui est en train de surgir de ce cortège qui se déplace en direction du commissariat du premier ou du deuxième, on sait pas trop. Les forces de l'ordre ont déjà pris position de part et d'autre des voies d'accès et on va prendre quelques réactions. Alors, comment tu t'appelles? Moi, c'est Aurélien. Aurélien, t'as quel âge? J'ai 36 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Aurélien, à peu près? Alors, moi, je suis menuisier ébéniste. Artisan, donc? Non, ouvrier. Ouvrier. J'ai la chance de pouvoir travailler en frontière, donc en Suisse. Mais je suis là aujourd'hui parce que j'estime que on est tous dans les mêmes droits. Ouais. On est tous pour le même combat, que Ouais. je gagne plus ou moins d'argent. Donc quand on entend un slogan, les bourgeois dehors, j'estime que il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui se sont cassés le cul. Moi, j'ai fini sur un banc. Quand j'ai perdu mon restaurant, j'ai fini sur un banc. Je me suis relevé tout seul de ça. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis devenu parce que je me suis cassé le cul pour m'en sortir. Donc aujourd'hui, je suis dans la rue pour aider les gens qui en ont besoin. J'ai pas d'enfants, je suis célibataire. Et je me bats pour les enfants de tous les Français. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, j'estime qu'il faut pas tout mélanger, il faut pas faire d'amalgame. Je pense que chacun doit gagner sa croûte. Il y en a qui arrivent plus que d'autres. Il y en a d'autres bien sûr qui trichent. Hein. Il y en a qui trichent. Et on est là aujourd'hui pour ça, pour combattre ces tricheurs. Pas seulement Macron, parce que Macron c'est un pion parmi le système. Macron a été mis en place pour nous bloquer, mais il faut voir au-dessus. Il faut voir Rothschild, il faut voir Rockefeller, il faut attaquer vraiment le système bancaire en lui-même. Et c'est à ce moment-là que les choses pourront changer. Donc dans cette ligne d'action, est-ce que tu sais que ce matin, il y a eu une action qui a été promulguée par la page article 35 où ils sont allés donc juste à côté d'ici vers une agence Rothschild. Je sais, j'y étais, mais l'agence, moi, parler à une porte, c'est pas ça une action. Non, mais par contre, médiatiquement, le message est relayé. Ouais, mais médiatiquement, non. Pour moi, c'est pas relayé comme ça. Moi, je veux dire une chose. Aujourd'hui, le gilet jaune, déjà, il y a un point qui est très important, c'est que le gilet jaune, aujourd'hui, il est indépendant. Il revendique ses propres problèmes, en s'accouplant aux autres pour créer une union. Et aujourd'hui, le problème qui se passe, c'est que on nous cherche à nous mettre des représentants, des gens qui nous disent là. Moi, il y a personne qui me représente. Moi, je parle en mon nom. J'essaye d'aider les gens avec mes problèmes à moi, d'amener des idées, mais je ne parlerai jamais au nom de tous les gilets jaunes parce que j'estime qu'on est une force libre et aujourd'hui on essaye de mettre des barrières. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, le coup de Rothschild, c'est pas vraiment un Rothschild. Moi, je vous dis, il faut aller voir les banques. S'il y a des choses à faire, des choses à, entre guillemets, des actions
plus forte à faire, c'est d'aller dans les banques et détruire, entre guillemets, tout ce qui est système bancaire français. C'est la seule solution pour que vous puissiez vous en sortir aujourd'hui. Est-ce que tu étais là sur la prise de position de France 3 ce matin? Non, j'ai pas eu le temps, je suis arrivé ici, j'ai cherché pas mal de groupes, tout était divisé, il y a eu vraiment un gros problème d'organisation, j'ai trouvé. Un problème d'information générale, c'est toujours le même problème. Totalement, et moi j'ai fait 250 km pour être ici. Dans ma région, malheureusement, dans mon département, ça bouge pas assez. La Haute-Savoie, oui. Exactement, ouais. Les gens ont tellement d'argent en Haute-Savoie qu'ils osent pas bouger leurs petites fesses. Oui, c'est pas qu'ils osent pas, c'est qu'ils en ont pas besoin. Ah, mais c'est pas qu'ils ont pas besoin, parce que le jour où les frontières vont être fermées, parce que ça va arriver, les gens vont forcément bloquer les frontières à un moment ou à un autre. Il faudra pas venir se plaindre, je pense qu'on est tous pareils. On va tous aux toilettes, on est tous des humains, que ce soit toutes les couleurs, que ce soit n'importe quelle religion, on est tous là pour la même chose. Sachez qu'au bout à gauche, il y a des camions de CRS qui nous attendent. Alors, on nous donne un message. Une passante qui vient de me le dire. D'accord. Où sont les camions? Est-ce qu'ils sont dans notre direction? Oui, au fond à gauche, ils nous attendent. D'accord. Alors là, le cortège est en train, en gros, de se diriger vers un commissariat dans lequel, en fait, ont été en fait mis en garde à vue, donc des gilets jaunes de la première heure de la journée, qui étaient mobilisés. Et apparemment, plusieurs cars de CRS sont en train d'attendre ce cortège qui se dirige vers ce commissariat. Je ne saurais pas vous dire si on est sur un commissariat du premier ou du deuxième. Je ne suis pas lyonnais, je connais pas assez le secteur. J'ai essayé de me renseigner, personne ne sait vraiment vers quel commissariat on se dirige, mais en tout cas, on se dirige, ça c'est sûr. On vous laisse regarder ce grand cortège qui est en train de s'allonger, Il commence à y avoir du monde à Lyon. Il commence à y avoir du monde. Monsieur, on va filmer votre pancarte, s'il vous plaît. Alors, le RIC, législatif, révocatoire. Une petite question, monsieur. Dites-moi. Le RIC, à votre avis, est-ce qu'il peut être construit sur les bases politiques actuelles? Je ne sais pas du tout. À votre avis? Je ne sais pas du tout, monsieur. Vous le revendiquez, mais du coup, vous pensez qu'il faut une destitution ou pas? Bah normalement il faut avoir une destitution quoi. Oui. Et vous pensez pas qu'on peut réagencer la politique actuelle ou que c'est pas possible? Bah ça je peux pas vous le dire par contre monsieur. D'accord. On verra bien ce qui va se passer. Hein. Vous attendez de voir, vous êtes observateur. Comment dire? Vous êtes observateur. Pas totalement observateur, mais j'écoute toujours les informations. Très bien. Et vous pensez quoi des médias à l'heure actuelle là? Bah les médias, d'après ce qu'on me dit, sont mal faits. Voilà, d'après ce que vous constatez aussi sûrement. Oui. Je vous remercie monsieur pour votre témoignage. Bah, je vous en prie monsieur. Tes médias, tu parles pas assez, enfin je sais pas exactement, Dis-moi. sur toutes les personnes qui sont blessées. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même 2000 personnes qui ont été blessées. Tu veux dire Donc, ça, non, mais je te dis juste comme ça. Je te filme pas, mais tu le dis. Non, mais je veux pas être filmé. Parce que je suis monté quand même à Paris. Ouais. Donc je t'explique en gros, je suis monté à Paris pour la 5e. On marche en même temps? Ouais, avec mon collègue. Ouais. Et là-dessus, ce qui s'est passé, c'est que bon, on a été interviewé et j'ai dit aussi le même message. C'est que déjà d'une, quand on voit 150 gamins qui sont à genoux, les bras sur la tête, tu dis c'est quoi la suite? C'est une balle dans la nuque? C'est un peu violent ce que je dis. Mais on arrive à une dictature. Et en plus de ça, ce que je m'aperçois, c'est que tous les blessés, aussi bien policiers que manifestants, on n'en parle pas un mot, il n'y a rien. Alors ça dépend de quelle source, parce qu'il y a beaucoup de médias sur les réseaux sociaux qui relaient justement cette cause. Et le but aujourd'hui de ce rassemblement-là, et initialement, c'est quand même de supporter cette cause des personnes qui ont perdu la vie ou qui ont donné de leur peau sur ce mouvement. Et c'était le point d'orgue en fait de la journée, généré par Éric Drouet, une branche d'Éric Drouet qui a relayé ce message hier soir. Donc nous, sur notre chaîne, on a rencontré un organisateur hier soir qui nous a décrit exactement ce paramètre. Les gens sont là en partie aujourd'hui pour ça. Voilà. Et nous on le relaye. Okay. Alors il y a aussi un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est quand on était à Paris, il y avait qu'un seul hélicoptère qui était en surface. Donc c'était la police, mais aucun média. Alors qu'on est capable de nos jours de filmer le Tour de France, l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées, et il n'y a rien. Ouais. Tu comprends? Ouais, ok. Une couverture médiatique qui est mal proportionnée. Exactement. Et surtout des messages qui sont pas adressés correctement. Exactement. Avec une censure médiatique toujours importante. On te remercie pour ton témoignage. Merci. Bonne journée à toi.
Allez, le cortège est en train de s'amplifier. Au départ, nous avions à peu près 300 mètres de cortège. Là, c'est plus, on va dire 500 mètres de gilets jaunes qui sont en train de circuler rue de la République à Lyon en direction d'un commissariat pour aller récupérer, en fait, les gilets jaunes récupérés en garde à vue ce matin par les forces de l'ordre. Des gilets jaunes qui étaient en possession de masques, qui n'avaient encore entrepris aucune action et qui se sont retrouvés récupérés. Donc là, nous sommes rue de la République, pardon, et place de la Comédie. Allez, donc les gilets jaunes sont arrêtés par un cordon de CRS qui vient de prendre position place de la Comédie à Lyon. Actuellement, toutes les combinaisons possibles de CRS sont en train d'arriver ici. La rue est remplie de cars de CRS en attente. Et tous ces gilets jaunes sont ici pour revendiquer la libération des personnes qui ont été en garde à vue. Donc là, j'avais perdu Stéphanie, je suis content, je viens de la retrouver. Si tu veux prendre ma batterie en relais qui est dans ma poche, si tu as pu acheter un câble, elle est sur la poche du côté. Alors comme vous pouvez le constater, la place de la Comédie est ceinturée, on ne passe pas. Moi non plus. Du coup, le cortège est en train de se rediriger. Tu peux prendre ta batterie? Ouais, pardon, vas-y. Ah, on a toujours... Que dit le spectromètre par rapport à l'interaction aujourd'hui? Comment ça se passe? C'est pas mal, on est sur un bon spectre, hein, il y a toutes les couleurs. Ouais. Et je pense qu'on est en train de faire converger les flux, les forces. Ok. Et tout va bien. Donc Spectroman nous a donné son point de vue sur l'interaction d'aujourd'hui. Et Born to Be Jaune la couvre toute la journée à Lyon. Donc Ben de Savoie pour Born to Be Jaune à Lyon. Aujourd'hui, on n'a pas d'éditeur sur Lyon. On en cherche. Si vous voulez éditer pour nous, si vous devenir reporter Born to Be Jaune, on vous invite à nous contacter, à nous rejoindre. On cherche des personnes sur Lyon, sur Grenoble. Aujourd'hui, on a quand même pris le temps de discuter et même les CRS sont venus discuter avec nous. Ils se sont quand même revendiqués d'une position humaine et sensible à ce qui se passe au sein du mouvement. Mais par contre, usés par toutes ces mobilisations et ces mobilisations qui sont quand même dirigées au niveau de la République par des signaux forts de répression comme ce matin où des gilets jaunes se sont fait embarquer quand même de manière nombreuse pour le simple fait d'avoir porté un équipement de sécurité ou respiratoire comme des lunettes ou des masques à particules tout simple. Et ces gens-là en fait sont en train d'être récupérés. Le souhait de tous ces gilets jaunes là qui convergent vers le commissariat est de récupérer ces personnes qui ont été arrêtées ce matin. Allez, on commence à entendre du bruit. Le commissariat va être pris à partie par tous ces gilets jaunes qui sont en place à Lyon aujourd'hui, qui ont convergé vers ce commissariat pour récupérer les personnes qui sont en place. On va courir un peu pour prendre position le plus vite possible. Allez, j'essaye de m'activer pour me rapprocher. Les gilets jaunes demandent la justification de cette prise de position par rapport à ces gilets jaunes qui ont été embarqués ce matin à Lyon. Embarqués
sur le simple fait d'avoir avec eux un masque à particules. On va faire attention de ne pas se faire encercler par ces CRS qui sont quand même lourdement équipés ce matin. Toute la place est en train de se faire ceinturer et nous avec. Les CRS sont en train de se positionner face au commissariat. Le cortège est quand même sérieusement scindé depuis le dernier changement de direction. On se retrouve assez peu quand même devant ce commissariat. J'arrive pas trop à savoir sur quelle place on est. Place Louis Pradel, à côté de la place de la Comédie. Mais la sécurité est là, il peut rien nous arriver. Géant vert, Géant orange est avec nous. Le gros des troupes. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer? Je vais t'appeler Géant orange, comme ça on donne pas ton nom. T'es en live là? Ouais. Tu m'expliques un petit peu là ce qui se passe et tu me dis pourquoi les gens sont en train de prendre position devant ce commissariat de police. Explique-moi un petit peu. Bah écoute, on est venu soutenir des camarades qui ont été arrêtés pour des motifs, voilà, savoir un petit truc en papier sur le visage. On pense qu'on défend nos libertés fondamentales qui sont le droit de manifester, avec ou sans déclaration en préfecture. Moi, je viens me bagarrer pour débloquer la démocratie dans ce pays, pour améliorer les conditions de travail, de vie, de salaire de tous, de logement. On revendique l'asphyxie générale à tous les niveaux de la représentation de la République, fiscale, financière. Alors moi, je pense qu'il faut plus de pouvoir au peuple, clairement, et que le pouvoir, il se prend aussi dans les entreprises, etc. Mais le RIC, c'est une bonne chose. Moi, je suis pas forcément sur ce combat-là. Bah, moi, je suis syndicaliste, je suis à la CGT, je suis cheminot. Donc on a aussi nos mots d'ordre aussi, mais je pense que l'augmentation des salaires c'est une base et qu'il y ait plus de pouvoir au peuple dans les entreprises et dans les institutions. Là-dessus je rejoins complètement le mouvement des Gilets jaunes et donc on est là en soutien quoi. Voilà. Bon, et aujourd'hui prêt à en découdre ou pas? Quel est ton message et ta position si jamais ça part en sucette vulgairement parlant? Bah si ça part en sucette, moi je ferai comme je fais d'habitude. Moi je fais 160 kg, 2 mètres de haut. Je me mettrai entre les deux, j'essaierai de bloquer tant que je peux, quitte à prendre quelques coups de matraque. Donc si éventuellement tu pars en courant, je peux m'accrocher à toi comme moi Timon sur je ne courrai pas, je ne courrai jamais. Bon bah dans tous les cas, je monterai sur ton dos. Je les empêche de courir, ça j'ai déjà fait, j'ai pris le coup de matraque mais mais je ne courrai pas, je reste bien sur mes appuis et voilà. Donc ton prénom, ton vrai Clément. Clément. Clément, ouais. Alors moi je vous présente Clément, on va l'appeler l'Obélix du peuple. L'Obélix du peuple, 2 mètres, 160 kilos, il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui, place Louis Pradel, à côté de la place de la Comédie. Je suis ouvrier, je suis cheminot. Et prêt à en découdre. On s'est battu pendant 3 mois sur la grève sur le ferroviaire. Aujourd'hui, on est en train de détruire le transport public, ils sont des biens de la nation qui appartiennent à tous. Et les gens, ils sont obligés de prendre leur bagnole, c'est scandaleux, ils devraient avoir du train. C'est plus écolo, et on leur fait payer en plus de ça, comme si c'était des pollueurs, alors qu'on leur supprime le train derrière. Donc voilà, moi je suis ouvrier, je gagne 1350 €, même si la télé dit qu'on est des privilégiés. J'ai travaillé le soir de Noël, j'ai travaillé le réveillon, je travaille le 31, je travaille le 1er, je travaille les dimanches pour 1300 € par mois. Et je me lève à 4 h du matin pour faire circuler les trains, avec les mains, je passe sous les trains pour raccorder des wagons. Les mains dans le cambouis quoi. Pour 1300 balles. Donc j'ai beau être syndicaliste, je suis absolument pas, je suis juste un citoyen de base qui en chie avec sa femme. On vit avec 1600 balles à deux et on n'y arrive pas. Et donc on se bagarre avec les gilets jaunes, bien entendu. Voilà. Eh ben on a bien entendu ton message. Je te remercie Obélix. Je te serre la main, t'es un mec cool. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Ça commence un peu à chauffer. Les gilets jaunes ont pris place devant ce commissariat, juste à côté de la place de la Comédie. Ils demandent la libération de leurs camarades qui ont été pris ce matin. Pris ce matin pour le simple fait d'avoir porté un masque à particules ou un masque à gaz. Une personne est en train de s'exprimer, je peux pas trop m'approcher.
chiens, ils aiment pas ça. Les gilets jaunes sont en train d'asseoir leur position devant ce commissariat sur cette place de la Comédie à Lyon et demandent la libération de leurs confrères emprisonnés en garde à vue ce matin sur le fait de porter un masque à gaz ou quelques équipements de protection sans action particulière. Quand ils vont être de ce côté, quand vous allez être de ce côté, que nous en janvier on sera de ce côté, ça va nous faire bizarre. On va essayer de regarder la pancarte de ce monsieur. Vous ne serez pas fatigués, vous serez là. Ils sont on hiberne là, on se repose. Allez, on constate qu'on est quand même assez peu là sur cette place de la Comédie, comme vous dites, à Keene. Ça vire un peu à la Comédie ce matin. C'est une petite centaine, un petit peu plus d'une centaine de personnes qui a pris position devant ce commissariat, quand même courageusement, en jouant au chat et à la souris une grande partie du trajet pour ce commissariat lyonnais, où le but est de revendiquer donc la libération des gilets jaunes qui sont à l'intérieur, qui ont été pris en garde à vue ce matin. Pour l'instant, on attend. On va voir ce qui va se passer. La place est ceinturée de toutes parts par les CRS qui ont pris position. S'il faut déguerpir, on pourra déguerpir. J'ai rencontré Obélix, que vous voyez là-bas, 2 mètres, 160 kilos, qui est cheminot, 1300 € par mois, et qui, son boulot est de rattacher en fait les locomotives et les wagons donc avant le départ, et qui nous a brièvement raconté donc sa position d'exaspération par rapport à toute cette méprise gouvernementale, ces messages qui ne remontent pas en lieu et place. Tous ces gens-là aujourd'hui sont là pour le même message, le même objectif. Cet objectif de reprendre le contrôle, de reprendre la souveraineté de la France. On va aller faire un petit tour pour voir ce qui se passe au sein de ces personnes. Pour l'instant, la marche est en train de se placer comme un petit sitting. Les gens sont en train de s'asseoir. S'asseoir de part et d'autre de cette place. Les CRS sont devant le commissariat. Alors on est juste à côté de la place de la Comédie, Gérard. Les CRS sont devant leur commissariat, pris à partie par ces gilets jaunes qui revendiquent la récupération des personnes qui ont été emmenées ce matin en garde à vue. Allez, vous suivez le klaxon. Qu'est-ce qui se passe là? Où on va? Raconte-nous un peu. Pont de la Guille. Alors vas-y, dis-nous. On rejoint nos camarades gilets jaunes, Pont de la Guille. Ok, Pont de la Guille. Donc c'est quoi l'objectif de ces changements de direction? Ensuite, à Pont de la Guille, on donnera les informations. Très on donne bien. les informations au coup par coup parce que trop de fausses informations circulent. Impeccable. Donc on donne les informations au fur et à mesure de là où on va. Ok, retour à la place Bellecour. Non, tout à parce que l'heure. la place Bellecour est en train d'être cernée par les gendarmes, comme ils ont fait il y a 15 jours. Mais comme l'officier de commandement, c'est un tête de mule et il veut pas comprendre, eh ben il est en train de vouloir faire de la casse. Pourquoi il n'était pas là samedi dernier? Il n'y a pas eu de casse. C'est étonnant. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Et aujourd'hui il est là et donc il recommence à pas vouloir discuter, d'être têtu comme une mule. Donc on va être aussi têtu de mule que lui. Il va pas nous encercler, on va le faire courir. Allez, une dernière fois, tu me rappelles où on va pour nos auditeurs? Alors place de la Guillotière. Place de la Guillotière, c'est parti. Donc le Pont cortège. de la Guillotière, pardon. Pont de la Guillotière, pardon. Le cortège est en train de prendre la direction du pont de la Guillotière.
Allez, en direct de Lyon, direction le pont de la Guillotière. Apparemment, la place Bellecour est en train d'être ceinturée par les CRS. Retour impossible sur cette place Bellecour. Toujours ce problème de manque de coordination quand même sur ces actions qui sont générées sur ces différents actes. Où quand même personne n'écoute vraiment personne, hein, on peut le dire. C'est pas évident. Les CRS sont accrochés à ce cortège de gilets jaunes. Ils nous suivent mètre par mètre. Donc actuellement, quai Jean Moulin à Lyon. Le cortège est en train quand même de se scinder de toutes parts. Il y a un petit peu de désinformation au sein de ce cortège actuellement sur Lyon. Où certains leaders envoient une partie du groupe à un endroit. Les têtes de cortège demandent à aller encore à une autre destination. Donc tout ça génère un certain flou artistique, mais quand même une certaine de prise de position qui est ferme de ces gilets jaunes qui ce matin ne veulent pas, on découvre, mais générer un message actif et pacifiste. Les CRS sont en train d'évacuer leur position apparemment pour contourner par l'arrière ce cortège de gilets jaunes qui se trouve actuellement, qui est Jean Moulin. Et du coup, toute cette désinformation qui a lieu au sein du mouvement génère quand même une certaine division au niveau des points de mobilisation. On vous le répète sans arrêt sur Bantou Jaune, sans arrêt. On vous demande de vous coordonner. On relaie le message pour la coordination générale. Ces multiplications de pages qui veulent toutes prendre la parole, et c'est légitime, font aussi un travail qui va contre cette coordination, on vous le dit, on vous le redit encore une fois, qui en arrive à un résultat où, sur une mobilisation comme celle d'aujourd'hui à Lyon, où il devrait y avoir plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers de personnes, plusieurs petits groupes de 200-300 personnes convergent vers des points tous différents, sans réelle coordination, mais pourtant avec des revendications qui sont légitimes et qui sont fortes. Comme on l'a entendu ce matin devant la Banque Rothschild, comme on l'a entendu ce matin avec vous devant France 3, où les gilets jaunes revendiquaient des explications, demandaient des explications sur les différents reportages qui ont été diffusés, et où la désinformation a primé. Vous avez vu ces reportages où les journalistes sont coupés en place, où les gilets jaunes, dont le collectif Article 35, ont pris position devant France 3, puis Rothschild par la suite. Donc nous suivons toutes ces personnes là qui sont là, qui viennent de quitter la position du commissariat place de la Comédie et qui sont actuellement quai Jean Moulin en direction du pont de la Guillotière. Alors on n'en sait pas plus, on ne sait pas ce qui va se passer sur ce pont de la Guillotière. Va-t-il être bloqué? Donc on vous rappelle que ce bref instant de calme, que Bantou Jaune, c'est 14 éditeurs, pour l'instant répartis de la Corse à Paris, et on a besoin de plus d'éditeurs, on a besoin de plus de personnes. On a déjà relayé beaucoup de monde ce matin. Et si vous voulez devenir éditeur avec nous sur Bantou Jaune, nous demandons quelques critères.
qui sont pas trop compliquées, vous exprimer correctement, de savoir faire du discernement, d'analyser un petit peu les situations, de pas prendre parti si possible, de laisser les personnes s'exprimer. Si vous êtes en mesure de faire ça et nous on le fait, de manière assez simple, vous pouvez nous rejoindre dans l'édition. Allez, on voit qu'à chaque intersection, les CRS ont pris position en fait. Chaque intersection de rue donc, qui évolue au cours de ce quai Jean Moulin, les CRS sont là, prennent position. Et n'oublions pas qu'ils ont aussi un devoir, et ils l'ont dit clairement ce matin, ces CRS qui nous ont aussi appréhendés pour avoir porté nous dans nos sacs, éditeur Bantubi jaune, des masques à gaz. Ces CRS nous ont quand même dit que le fait que ces manifestations ne soient pas déclarées posait un réel problème de sécurité à la base et uniquement. Et le contre-argument donc des Gilets jaunes ce matin face à cette remarque des CRS était que la plupart des demandes de déclaration en préfecture étaient systématiquement refusées. Donc, le serpent se mord la queue. Allez, toujours quai Jean Moulin en direction du pont de la Guillotière avec tous ces gilets jaunes qui bloquent l'avenue à Lyon, qui sont en train de se diriger vers ce pont où on ne sait pas vraiment encore ce qui va se passer. Et oui, soutien des automobilistes qui passent sur la rue opposée. Et on vous le rappelle, on a eu très chaud ce matin avec ma collaboratrice qui est éditrice sur la Haute-Savoie. On est arrivé devant France 3 ce matin et on s'est fait immédiatement appréhender en fait par les CRS. On a échappé de peu à la garde à vue, et cette garde à vue qui a été effective pour d'autres personnes qui sont venues quand même de manière pacifique mais dans l'intention de se protéger, a mal fini puisqu'elles sont aujourd'hui et maintenant sous les barreaux du commissariat. Commissariat qui a été pris à partie donc il y a quelques instants par ce groupe de gilets jaunes qui est venu en fait revendiquer et justifier la position de la justice par rapport à ces personnes qui sont juste arrivées avec un filtre à particules ce matin et qui se sont fait mettre en garde à vue. Allez, on arrive au terme de ce quai Jean Moulin pour se diriger vers le pont de la Guillotière à Lyon. L'objectif n'a pas été précisé. En avant du cortège, la police motorisée génère de la sécurité, bloque les avenues pour sécuriser ce cortège qui n'avait pas été annoncé, qui n'avait pas été prévu. Donc des efforts sont quand même mis en place pour générer un maximum de sécurité autour de ce cortège de gilets jaunes qui représente à peu près, au bas mot difficile à dire, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a à peu près 500 personnes qui sont en train de marcher sur ce quai Jean Moulin. Pas trop de presse en place, hein, pas trop de relais médiatiques de masse. Ici à Lyon, on est quelques-uns dont Bantubi jaune à être en place pour couvrir ce mouvement qui s'est dirigé sur plusieurs axes ce matin. Tout d'abord France 3, puis la banque Rothschild par la suite, puis la place Bellecour qui a été ceinturée par les CRS à l'instant où je vous parle. Si vous y êtes, vous pouvez nous témoigner en commentaire si c'est bien le cas. Voilà, on est sur
l'intersection du pont Lafayette. Les gilets jaunes sont en plein milieu du carrefour. La gendarmerie sécurise le carrefour. Donc le mot d'ordre là, c'est de bloquer ce carrefour là. Voilà, pour l'instant on bloque ce carrefour, le temps que nos collègues de Bellecour nous rejoignent sur le pont de la Guye. D'accord. Et après on va rejoindre ceux de la Guye en attendant que les autres qui arrivent pour 14h puissent venir. T'as eu des informations comme quoi les gens de Bellecour arrivaient? Ouais, parce que les gendarmes sont en train de bloquer la place Bellecour. D'accord, donc c'est confirmé du coup. Voilà, c'est confirmé. Très bien, ok, merci. Bah, c'est confirmé par un coordinateur sûr de nous quoi. D'accord, ok, donc des gens de votre équipe. Un nouveau menu. Oui. Un poulet au Macron. Ah, poulet au Macron, ouais, Et on bloque tout le rond-point. Allez, les street medics sont là. Au cas où ça part en sucette, les secouristes sont avec nous. Secouristes bénévoles. C'est tendu. Pas trop si ça va être nous. On sait pas trop. On sait pas trop. Donc j'arrive pas à savoir sur quelle place on est. Mais en tout cas, on est sur l'intersection du pont Lafayette. Et les gilets jaunes bloquent complètement le secteur. Et on remarque qu'il y a très peu de circulation, c'est tout simplement parce que la police bloque en amont la circulation. Ouais, c'est à 14h. Là, on se promène depuis ce matin. Ah, on a un biker sans sa moto. Non, c'est pas biker. Charge! Ça va? On retrouve Steven. On retrouve Steven qu'on a interviewé hier. Impeccable. Merci mon gars, c'est gentil. 35, je sais pas quoi, article 35. Ouais, sur article 35 où on relayait l'information des différents groupes d'action. Plaisant et intéressant et constructif. Bon bah tout le monde essaye de faire ce qu'il peut sur ce mouvement, à contribuer à sa manière avec ses compétences. Qu'est-ce qui se passe mon cher Steven depuis ce matin? Tu nous racontes un peu ton déroulement parce qu'on s'est pas vu depuis hier soir. On a fait ce qui était prévu là sur la place là-bas, on s'est rejoint, Ouais. on a fait l'hommage aux morts. Ouais. J'ai fait le discours qu'il y avait à faire qu'on fait un peu partout. Ouais. Malgré que les Lyonnais, beaucoup ont bloqué et puis empêché de venir. Ouais. On a réussi à faire quand même. Puis là, on s'est rejoint à plusieurs et puis on continue le mouvement. Il y a un petit problème de coordination générale du fait de l'impact des CRS aujourd'hui ou pas? Non, pas spécialement. Après, il y en a qui veulent rejoindre Bellecour, mais Bellecour c'est un petit peu encerclé là. D'accord. L'objectif, il y a un objectif à 14h je crois ou pas? C'était à Bellecour, ouais. Mais là, le but c'est de rester tous ensemble déjà. D'accord. Donc on reste tous ensemble, on suit le mouvement. Merci Steven. Allez, bonne journée à tous. Venez tous. Venez tous. Venir ici. Venez tous ici. Carrefour du pont Lafayette. Oh, on attend un feu de Bellecour qui est quadrillé par les gendarmes. Alors venons les sortir. On les prend par le côté. On va les sortir. Un sur le pont. On les prend par le côté. Allez. Après, on a le castif à la castif. Ça, c'est pas notre faute. Là, c'est d'attendre le groupe de Bellecour, en fait, D'accord. qui est en train de converger ici et le groupe de Bellecour qui est ceinturé actuellement par les gendarmes, en fait. On le rejoint ou... Non, c'est le groupe de Bellecour qui est censé, selon les indications qu'on a, rejoindre les gens ici. Pour l'instant, donc les gilets jaunes qui étaient quai Jean Moulin ont pris position donc sur le pont Lafayette, sur l'intersection du pont Lafayette, pour attendre le groupe qui vient de Bellecour. Et on constate quand même que c'est... Hein, voilà, il faudrait donner des rendez-vous un petit peu plus clairs, quoi. On va filmer votre pancarte, monsieur, pour voir un petit peu ce qui se dit ici. Vous avez bien travaillé. Vous êtes la presse. Non, on n'est pas la presse. Ah bah je sais pas, je vois presse. Non, mais ça, c'est pour pas aller en prison. Ah, vous êtes malin, vous, hein. Mais nous, on est Bande Tout Jaune, un organisme indépendant qui relaie des informations D'accord. claires et objectives sur tout ce qui se passe en ce moment. J'espère l'objectif. Pour pas toujours dire les mauvaises choses, Ah oui. pour donner des signaux qui sont aussi clairs
par rapport aux revendications où oui, il n'y a pas que des cas sociaux dans les Gilets jaunes, il n'y a pas que toutes ces personnes qui n'ont plus de dents selon la République, et que nous en fait on est 14 éditeurs donc répartis sur de la Corse à Paris en fait, qui sont bénévoles. On fait ça, cette action bénévolement, des artisans, des salariés, où en fait on a pris position pour générer un média qui relate la vérité. D'accord, bah ça c'est bien. Voilà, vous avez... Il y en a besoin. Vous avez quel âge, monsieur? Moi, 56. 56 ans, et vous avez fait quoi dans la vie jusqu'à maintenant? Rien. D'accord, c'est très bien. Je suis fonctionnaire. Vous êtes fonctionnaire. Donc vous savez bien qu'on fait rien, les fonctionnaires. Donc pourquoi il faudrait mentir aux gens? Et en tant que fonctionnaire, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, monsieur? Pour soutenir les réformes, notamment déjà qui commencent à attaquer le privé, dans les complémentaires, où effectivement Macron nous dit je ne change pas la date de départ en retraite, mais si vous partez à 62 ans, monsieur Macron a la gentillesse d'enlever 10% aux personnes sur leur complémentaire pendant 3 ans. Bon, voilà, formidable. Et là, vous pensez quoi de cette mobilisation aujourd'hui? La mobilisation à Lyon est toujours une mobilisation qui n'est pas très puissante. Et en plus, c'est très souvent peu relayé puisqu'il n'y a pas de violence, très peu de violence. Donc la plupart des médias s'intéressent uniquement à vendre du buzz. Donc si on veut que ça soit intéressant, il faut casser, brûler. Voilà. C'est un peu le principe. Et on rappelle qu'aujourd'hui, quand même, le message principal qui a été délivré par les groupes d'action qui organisaient ces mobilisations, c'était un message de paix, de rassemblement et de commémoration à la base. On est bien d'accord. Moi-même, j'ai une petite chaînette que je présente devant les policiers quand ils arrivent leur matraque. Vous l'avez récupéré d'un héritage de 68. Voilà, c'est ça. Je vous remercie, monsieur, pour votre témoignage. Allez, on va rattraper un petit peu ce cortège qui se dirige vers le pont de la Guillotière. Donc, comme on vous l'a dit, cette manifestation aujourd'hui était basée sur une action commémorative, une action en soutien et en mémoire des personnes qui ont donné chèrement de leur peau ou qui ont même perdu la vie au sein de ce mouvement des Gilets jaunes. Les organisateurs ont lancé un signal fort pour se retrouver en cette fin d'année dans une situation apaisée, situation qui n'est pas si apaisée que ça, puisque certains groupes un petit peu plus énervés étaient présents ce matin au sein du mouvement sur plusieurs positions différentes. Et ces groupes-là n'ont pas pris encore position au niveau de leurs revendications violentes, mais ils sont là, ils nous suivent, on les a vus et revus. Encore une fois, les CRS sont en train de sécuriser la rue. Toutes les intersections sont sécurisées. Alors on est en place nous à Lyon depuis ce matin, et pour vous donner quelques lignes directrices, donc il y avait à peu près 3 mouvements à Lyon, on en a suivi un en premier. Donc dans ces 3 mouvements, il y avait une page que vous pouvez trouver sous article 35 avec une personne qui a fait une très belle élocution devant France 3 tout à l'heure, qui a repris les principales bases en fait de la contestation, mais aussi souligné toute cette censure médiatique qui est en place. Et c'était l'objectif de cette première position au niveau de France 3 ce matin. On voit les gens qui sont en train de regarder, se demander ce qui se passe sur ce quai Jean Moulin, qui sortent la tête des fenêtres. Et donc la deuxième action du jour, qui était donc promulguée par article 35, a été ce matin de se retrouver devant une agence de la banque Rothschild à Lyon pour dénoncer toute cette corruption et toute cette pression bancaire en fait qui contraint les populations de manière massive à s'orienter vers un seul et unique profil d'existence qui est voué en fait à gagner de l'argent. À gagner de l'argent pour vivre et s'en sortir. Aujourd'hui,
si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne pouvez pas être quelqu'un aux yeux de la société. Vous le savez très bien, c'est revendiqué, revu et corrigé par ces gilets jaunes aujourd'hui qui sont un système d'overdose. Un système d'overdose de cette République qui, sous la contrainte d'une pression médiatique perpétuelle, une pression médiatique qui se concentre uniquement sur des images de violence, et vous voyez que là, ce mouvement est passif, ou plutôt, pardon, pacifiste, mais on ne voit aucune caméra. Alors que la position est prise sur ce quai Jean Moulin, et c'est quand même pas rien, puisque c'est quand même une artère essentielle de Lyon. Et cette artère de Lyon est totalement dépourvue de couverture médiatique. Je vous montre. Aucun média ne couvre la situation. Personne. Alors qu'avec les moyens actuels, on peut parfaitement suivre la mobilisation avec une caméra. Sans problème. Et vous voyez, personne n'est là. Et on a souligné encore ce matin, de part et d'autre de nos allées et venues dans Lyon pour suivre toutes ces actions qui ont été menées ce matin. On l'a souligné et ressouligné. Et il n'y a qu'en allant à la source du média, c'est ce qu'a fait article 35 ce matin, qui est allé devant les portes de France 3 pour demander des explications en rapport à cette censure que vous constatez tous, cette censure médiatique. Censure qui est diligentée par les directions des chaînes et non pas forcément par les journalistes. Ça, on vous le dit parce que ce matin, on a pu discuter avec ces journalistes de France 3 qui sont descendus. Les journalistes de France 3 sont venus à la rencontre des gilets jaunes qui étaient devant la grille de France 3 à Lyon et ont entamé un échange qui était assez constructif et apaisé. Et les réponses ont été qu'en fait, les journalistes fournissent un travail, mais qui est parfois censuré en plus haut lieu, des censures qui sont souvent instruites sous le coup de dysfonctionnement ou de problèmes techniques, mais vous voyez bien, et vous n'êtes pas bêtes, vous les gilets jaunes ou autres citoyens, que vous voyez bien que certains directs, quand ils sont coupés, ça se passe très bien et qu'il n'y a pas de problème technique. Et nous, on est là, Born to be Jaune, pour couvrir la vérité. Voilà, la vérité aujourd'hui de ce mouvement, c'est qu'il est pacifiste, mais qu'il n'est pas passif. On vous le répète sans arrêt sur Born to be Jaune. Pacifiste et non passif. Les gens sont là, ils sont là. Ils montrent leur mécontentement, tout le monde marche paisiblement, tout le monde marche tranquillement, sans animosité. On ne ressent aucune revendication violente ce matin dans cette marche qui se trouve actuellement sur le quai Jean Moulin en direction du pont de la Guillotière. Et on vous le dit, tous ces gens-là sont tranquillement en train d'exprimer leur ras-le-bol. Leur ras-le-bol de toute cette prise d'acte de la République qui reste sourde aux revendications du peuple, de France, de vous, des Gilets jaunes, et cette manipulation médiatique permanente. Et on a toujours nos street medics qui sont là, qui tentent aussi de faire la circulation en parallèle des forces de l'ordre qui sont là. Alors les forces de l'ordre qu'on a rencontrées ce matin, parce qu'on s'est fait prendre à partie, nous, Born to be Jaune, on avait pris des masques à gaz avec nous pour se protéger, en fait, non par acte de violence ou de revendication de quoi que ce soit. Uniquement, on avait des masques à gaz pour éviter de respirer de la lacrymo dans cette veille de fête, pour pouvoir crier notre joie de passer un 31 décembre chez nous, dans cette France révoltée quand même, on peut le dire. Et là, on s'est fait prendre à partie ce matin. Limite garde à vue, j'ai été sauvé in extremis en affichant ma tranquillité, en argumentant, en discutant avec les forces de l'ordre. Ma collaboratrice Stéphanie a aussi été prise à partie. On a dû jouer des coudes pour s'en sortir, on s'en est sorti.
Voilà, on est sur le pont de la Guillotière, intersection du pont de la Guillotière, donc croisée des chemins avec la place Bellecour, qui était en train d'être ceinturée par les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre font un boulot, pour l'instant, qui est assez efficace, puisque quasiment aucune circulation ne vient interférer avec ce mouvement des gilets jaunes ce matin qui circule sur le pont de la Guillotière. Voilà, tout le monde est rassemblé là, donc sur ce carrefour du pont de la Guillotière. On est sur le carrefour qui mène donc à la Croix des Terreaux à gauche, pont de la Guillotière en face, carrefour qui est en train d'être ceinturé par les forces de l'ordre qui sont en train de sécuriser la zone sans répression. Alors ça part un peu dans tous les sens. On va voir ce qui va se passer maintenant, mais je ne pense pas que la violence fasse son apparition dans les minutes qui suivent, car les gens affichent clairement une attitude apaisée, assez détendue en cette fin d'année. On a discuté donc avec plusieurs personnes qui étaient organisatrices, dont Steven Leby, qui nous a clairement dit que cette manifestation du jour était commémorative et était dans le sens de la commémoration de ces personnes qui ont donné de leur peau, qui ont donné de leur vie. Et on est à Lyon, Freeman, on est à Lyon, carrefour, pont de la Guillotière, quai Galéton. Voilà, on est là, carrefour, pont de la Guillotière, quai Galéton. Voilà, tout le monde est arrêté, un sitting est en train de se faire donc sur ce quai Galéton. Je suis de la presse, moi, je suis du PIGC. Je vais lancer et c'est pour te demander ton avis comme ça. Je vais lancer un collectif pour une grève de la faim. Ouais. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu penses que ça... Non. Non, le problème c'est que ces choses-là, j'aurais dû les penser au début, et en nombre. Et le problème c'est que maintenant, tous ces petits mouvements qui devraient être des mouvements de masse, et qui devraient être démonstratifs de force publique, ne sont pas encore en place. Il ne reste pas beaucoup de temps pour lancer ces mouvements de masse. Il ne faut pas perdre son temps à lancer des petites actions qui sont répétées sur plusieurs départements. Et ces petites actions-là, en fait, elles sont disséminées et elles ne sont pas représentatives de l'énergie populaire. Il faut concentrer les gens à faire des grands rassemblements dans les villes. C'est pour ça que voilà. c'est-à-dire, est-ce que ça va mobiliser les gens à soutenir plus massivement en disant, en regardant, en voyant, ben regardez, là il y a des gens qui font la grève de la faim. Honnêtement, j'ai un doute. Je peux me tromper, mais j'ai un doute. Ouais, non, parce que par rapport à tout ce qu'on a relayé, nous, en termes d'action sur Mantoue Jaune, là, à chaque fois qu'on a vu des micro-actions, elles avaient un bénéfice qui était assez discutable. Et du coup, aujourd'hui, on est quand même sur, un point de non-retour, bientôt qu'on va dépasser par rapport au mouvement. Et il va falloir que dans ce mouvement, les gens génèrent une interaction, une coordination qui puisse générer des mouvements de masse, qui aurait dû être le cas aujourd'hui à Lyon, mais par manque de coordination, le mouvement est scindé, il n'est pas représentatif. Voilà, et les fêtes. Donc on attend début janvier, du coup, pour que en fait les gens passent ce moment des fêtes et puis qu'ils arrivent à se retrouver après, quoi. Voilà. Mais là, il faut quand même faire une démonstration Tu ne penses pas que, justement, relayer massivement cette action ne pourrait pas avoir un impact pour être relayé massivement, il faut qu'elle soit suivie. Aujourd'hui, les gens ont envie de mouvements qui soient quand même assez massifs. Et c'est ce que nous, on ressent sur le terrain. Donc, dans le report qu'on a sur le terrain. Voilà. Voilà. Ouais. Lance-le, hein, essaye. Essaye. Un sondage. Ouais. Déjà. Fais un sondage, mais je sais pas ce que ça donnera. On va se diriger sur la place Bellecour, là, on va aller voir ce qui se passe. Allez, on va sur la place Bellecour, qui est, autrement dit, la gueule de loup, puisque tous les CRS sont là-bas, en gros, et les gilets jaunes sont en train de se diriger vers cette grande gueule de loup qui est pleinement ouverte, avec plein de dents, puisqu'on a plusieurs dizaines de camions qui sont là-bas, vous pouvez commencer à les distinguer. On ne sait pas trop ce qui va se passer aujourd'hui sur
la suite de cette journée. Un appel au rassemblement est prévu à Bellecour à 14 h par tous les organismes qui ont lancé du coup cette manifestation. La Marseillaise commence à être entonnée dans cette rue qui va vers Bellecour et apparemment les CRS vont empêcher l'accès. Voilà, la situation est arrêtée à l'instant T sur cet accès de la place Bellecour, qui est la rue de la Barre. Et on voit que des gens qui ont quand même des intentions un peu plus violentes se sont postés. On les a repérés ce matin, ces gens-là. Ils se sont postés en tête de cortège, toujours face au CRS. On pense que, d'après ce qu'on a observé depuis le départ de cette journée et notre présence depuis hier soir, donc sur Lyon, qu'il y a quand même des petits groupes qui vont intenter des actions violentes au niveau des CRS, qui sont prêts à faire front, qui sont visiblement équipés. Alors oui, c'est ce qui a été souhaité aujourd'hui. Du coup, cette action est une marche commémorative. Voilà. Donc c'est une marche qui est créée pour commémorer les personnes qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur peau dans ce mouvement. Et Christelle, on est à Lyon, on est sur une voie d'accès de la place Bellecour, rue de la Barre. On apprend en même temps, qu'on vous parle, on a une interaction avec les autres personnes qui sont en éditeur sur Vente to be jaune, que le péage en Savoie de Sainte-Hélène a été gazé, qu'il y a une action similaire à Nantes. Actuellement et à l'instant T à Lyon, aucun problème à signaler, pas de violence, le mouvement se déroule vraiment bien. On est pacifiste. Toujours Super Proton avec nous pour assurer la protection. Alors Super Proton, que dit le détecteur spectromique? Comment? Que dit le détecteur spectromique là sur la situation à l'instant T? Il est toujours beau fixe, hein, toujours les Ouais. couleurs, on D'accord. est sur un spectre complet. D'accord. Toutes les couleurs sont Ok. présentes. Et, Très bien. Ça converge. Donc les couleurs du blanc et du bleu et du rouge. C'est tout, ça va tout. Merci. Ça va passer en ultra, après ça va passer en ultraviolet. En ultra rouge. Là, ça va vraiment. Merci Je sais pas, Super ça va Proton, donner. on se retrouve tout à l'heure. Allez, le mouvement est en train de reprendre une direction différente. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe. On va et on vient, on suit le mouvement pour vous aujourd'hui à Lyon. On est là depuis hier soir avec ma collaboratrice Stéphanie. Et pour rappel, on a vraiment échappé de peu à la garde à vue ce matin puisqu'on a été pris à partie par les CRS. CRS qui nous ont pris à partie pour le simple fait de porter dans nos sacs des masques à gaz, donc de protection. Et plusieurs personnes ont été embarquées par contre sur base de ce principe où les CRS demandent à ne pas disposer de matériel de protection. Alors on est à Lyon et on vient de quitter donc le carrefour de la Guillotière, du pont de la Guillotière. On est en parallèle de la place Bellecour. On est en train d'évoluer. Et on ne connaît pas la destination. Donc on était censé retrouver un groupe de gilets jaunes qui était donc place Bellecour, mais la place Bellecour qui était actuellement ceinturée par les CRS qui en ont empêché l'accès. Et pourtant tout ce mouvement est dans une interaction totalement pacifiste. Et je rappelle encore une fois que les médias ne sont pas là. Les vrais médias, les médias qui doivent relayer la parole du peuple, les médias qui doivent relater les vraies informations ne sont pas là. Ils ne sont pas là, tout simplement. Les gilets jaunes sont en train de boucher complètement
des grosses artères de circulation qui demandent un effort considérable à la police. C'est quand même pas rien, c'est quand même un fait. Il y a du monde. Mais non, personne ne couvre. Et comme ce matin, vous avez pu le voir, nous étions sur la prise du position de la page Facebook Article 35 qui est allée prendre à partie France 3 en bas de ses grilles et qui leur a clairement demandé: mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne relayez pas l'information correctement? Pourquoi vos directs sont entrecoupés? Pourquoi est-ce que vous vous excusez de panne technique alors que clairement parfois les personnes qui interviewent, donc les reporters, sont coupés par la présentatrice au niveau des journaux TV, et ça vous l'avez vu à plusieurs reprises, ce n'est pas ce ne sont que des faits qui sont existants. Donc article 35 a généré cette action ce matin devant France 3, les journalistes sont descendus, nous y étions, vous pourrez regarder le live sur notre page Born to be Jaune en réédition, et après nous avons suivi tout ce groupe qui est allé sous les fenêtres de Rothschild, une agence Rothschild qui se plaçait dans le centre-ville, et l'agence Rothschild qui est quand même un signal fort de l'oppression financière qui est aujourd'hui faite sur la majorité des peuples d'Europe et du monde. Vous le savez, depuis le départ, la finance dirige tout, même la politique. On vous propose de retourner sur l'interview qui a eu lieu sur Là-bas si j'y suis de Juan Branco, qui explique toute cette interaction financière avec le pouvoir, cette interaction financière qui diligente des actions pour mettre des hommes au pouvoir afin de préserver leurs intérêts. Et ces gilets jaunes là aujourd'hui, qui sont là, répliquent ce message de manière répétitive aujourd'hui, les médias, la finance, et en même temps commémoration à ces morts, à ces personnes qui ont donné de leur vie. Il faut ouvrir la route, mon grand, ouvre la route. Et oui, la police fait un bon travail, un travail de sécurisation. Et les voies sont complètement sécurisées alors que le mouvement n'était pas organisé, ni prévu. Plusieurs gendarmes motorisés sont là, sécurisent toutes les voies donc d'accès qui sont actuellement autour du Sofitel. Nous nous trouvons devant le Sofitel. Nous ne savons pas trop où nous allons, nous suivons pour vous depuis ce matin. Alors combien on est là, on saurait trop le dire parce qu'il y a plusieurs groupes qui sont en train de converger vers un point qui n'est pas encore communiqué pour le moment. Je pense que sur Lyon, d'après tout ce qu'on a vu, on doit être un peu plus de 1500 personnes qui sont en train de converger dans plusieurs directions. Là, dans ce groupe-là, je pense qu'il y a à peu près 500 personnes qui marchent. Donc sur cette intersection de la rue Salah et en face du Sofitel. Voilà. Alors on espère pour le moment qu'il n'y aura pas d'interaction violente. On a vu que des gens étaient là quand même avec cette intention. Mais cette intention qui est contrecarrée par ces gilets jaunes qui ont clairement exprimé le fait qu'ils ne laisseraient pas la violence s'exprimer aujourd'hui pour cette journée de commémoration de tous ces gilets jaunes qui ont donné de leur peau depuis le départ de ce mouvement. Steven Leby, qui est en lien avec Flyrider, avec Doué Priscilla, a fait un discours ce matin commémoratif sur la place Bellecour où les personnes ont pu s'exprimer. On n'a pas pu le reporter puisqu'on était tout simplement sous les fenêtres de la banque Rothschild avec le collectif Article 35 qui voulait délivrer un message fort concernant toute cette pression, cette manipulation financière qui a lieu sur nos politiques actuellement. Et encore une fois, je le répète, réécoutez cette interview de Juan Branco sur Là-bas si j'y suis, elle se trouve facilement.
les voitures sont en train de contre-circuler au milieu des personnes sur cette rue qui est quand même assez fortement passante. Et on voit vos commentaires. Denise qui nous dit que les médias, du coup, sont en train de ne pas parler de ce qu'il faudrait parler, c'est-à-dire l'essentiel de la mobilisation. Les médias, comme vous le savez, qui préfèrent toujours parler de ce qui est négatif. Parce que ce qui est négatif nourrit les mauvaises âmes pensantes. Donc ces médias de masse, du coup, nous donnent toujours des mauvaises informations qui nourrissent de la désinformation, du coup, par rapport au peuple. On est toujours quai Galéton avec ces gilets jaunes qui marchent en direction de Perrache maintenant. Le mouvement est quand même assez désordonné et souffre de ces manques de coordination. On reprendra plus tard ce direct, parce que je pense qu'on n'aura pas plus d'informations pour le moment. On vous reprend le direct quand on sera place Bellecour, où est coordonné le rassemblement général de ces gilets jaunes de Lyon aujourd'hui. Si il se passe des choses dans votre secteur et que vous voulez devenir éditeur, avec nous sur Born to Be Jaune, écrivez-nous, envoyez-nous un message. On essaiera de vous récupérer dans notre équipe pour ce travail de diffusion qui est fidèle à la réalité du terrain. Voilà. On vous souhaite un bon appétit si vous êtes en train de manger. On se retrouve un petit peu plus tard pour le reste de cette journée sur Lyon. Ciao, ciao.